Bonjour à tous, ici Historique et dans cette nouvelle vidéo nous allons parler du camp de la Lande. Situé à Mons, le camp de la Lande a été construit en 1939 pour loger le personnel supplémentaire de la poudrerie nationale du Ripaut. Il compte 26 bâtiments en béton et plusieurs hectares de terrain. Ces 26 bâtiments comptent une cuisine, 2 magasins de réserve, 2 bâtiments comportant 4 appartements de 3 et 4 pièces, 2 bâtiments de 9 chambres, 5 bâtiments de 3 chambres et de 2 grands dortoirs, et 14 bâtiments de 2 chambres et 2 grands dortoirs. Tous ces bâtiments possèdent l'eau courante. Il y a en plus de ces 26 bâtiments, un château d'eau d'une contenance de 80 000 litres et 12 WC. Réquisitionné par la Gestapo après l'armistice du 22 juin 1940, cet endroit dispose de plusieurs avantages. En effet, sa distance le séparant de Tours, c'est-à-dire 16 km, permet un ravitaillement et une communication rapide. De plus, la ligne Paris-Bordeaux, située à 600 mètres du camp de la Lande, lui évite des livraisons trop chères. Enfin, les 2,5 km le séparant de la ville de Mons et étant à 500 mètres d'une ville très fréquentée, cela lui permet un isolement maximum. Le camp est transformé en camp d'accueil et les premiers internés seront des juifs polonais évacués de Moselle. Dès septembre 1940, il va abriter des juifs et des étrangers raflés dans les grandes villes avoisinantes. Au début du mois de décembre, le camp reçoit 2 convois de juifs de l'Est. Au maximum, ils étaient 541 en mars 1941. Le 3 octobre de la même année, ce centre d'accueil devient un camp de concentration. Vont y être installés des barbelés, des gardes civils, des postes de garde et des gendarmes en renfort. Les enfants internés peuvent continuer leur étude à Mons. Des visites ont lieu le mardi, vendredi et dimanche, entre 14 et 16 heures, mais seulement en français et par des membres de la famille proche. Les hommes, femmes et enfants se douchent successivement de 14 à 15 heures, de 15 à 16 heures et de 16 heures à 17 heures. Les internés malades et non valides du camp n'exécutent pas les corvées. Le règlement du camp stipule que les internés ne peuvent pas sécher le linge sur les clôtures du camp, parler aux personnes étrangères au camp, dégrader les bâtiments, posséder des outils pouvant couper le réseau de barbelés, faire leurs besoins ailleurs que dans les WC, ou tenter de franchir la clôture du camp. La nuit, les sentinelles ont ordre de faire feu sur quiconque essaie de sortir. À la fin de l'année 1941, le camp de la Lande compte 278 internés israélites. En 1942, plusieurs convois partent en direction de l'Allemagne. Le convoi numéro 8 du 20 juillet regroupé à Angers compte 1139 personnes dont 133 venaient du camp de la Lande. Dû aux rafles, le camp est surchargé. Le convoi numéro 31 part pour le camp de Drancy avec 422 juifs, tous venant du camp de la Lande. Il partira ensuite à Auschwitz, où seules 14 personnes survivront. Les convois numéro 32 et 36 finissent de vider le camp en septembre 1942. Il ne reste que les effets personnels des 500 personnes qui furent envoyées à Auschwitz. Le 2 octobre 1942, le camp de la Lande devient le seul camp de femmes en France occupé. Il contient 227 femmes, communistes ou épouses de communistes, syndicalistes et même une résistante. Le 4 octobre, 140 nouvelles détenues arrivent en provenance de Châteaubriand et de Galion dans l'Eure. Elles sont aussi internées car opposantes politiques. Les ouvriers qui passent devant le camp saluent ces femmes avec un poing fermé. La faim et les conditions de vie les amènent à se révolter le 23 août 1943. Cela va entraîner le transfert au camp de Marignac, qui a été ouvert par le régime de Vichy et accueillant des juifs, nomades, communistes et réfractaires au STO, de 25 meneuses. Elles seront saluées à leur départ par une Marseillaise chantée par toutes les autres femmes internées au camp. Différents groupes de résistants vont faire connaître le courage, la détermination et la solidarité des détenus de Mons. Le 15 janvier 1944, après divers convois ordonnés par la Gestapo, les 186 prisonnières restantes seront transférées au camp de la route de Limoges à Poitiers. La plupart vont rejoindre la résistance. Le camp sera rasé en 1970 et à la place sera bâti un lotissement et un terrain de sport.
En 1988, une plaque sera posée avec les inscriptions « En mémoire des victimes de la haine raciale et politique internées en ce lieu de 1940 à 1944 ». Une seconde plaque viendra compléter en 1995 ce devoir de mémoire. Ce dernier se prolonge encore aujourd'hui. En effet, chaque année, la ville de Mons et la communauté juive française rendent hommage à l'ensemble des internés du camp de la Lande. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a surtout intéressé. Je voudrais remercier tout simplement mon oncle qui habite dans ce lotissement et qui m'a permis de découvrir ce camp dont je n'avais aucune idée de son existence. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonsoir.